Stupeur et tremblement d'Amélie Nothomb, lu par Françoise Gillard. Un matin, M. Saito me signala que le vice-président recevait dans son bureau une importante délégation d'une firme amie. Café pour 20 personnes. J'entrai chez M. Omochi avec mon grand plateau et je fus plus que parfaite. Je servis chaque tasse avec une humilité appuyée, psalmodiant les plus raffinées des formules d'usage, baissant les yeux et m'inclinant. S'il existait un ordre du mérite de l'Ochakumi, il eût dû m'être décerné. Plusieurs heures après, la délégation s'en alla. La voix tonitruante de l'énorme monsieur Omochi cria « Saito-san !» Je vis monsieur Saito se lever d'un bond, devenir livide et courir dans l'antre du vice-président. Les hurlements de l'obèse résonnèrent derrière le mur. On ne comprenait pas ce qu'il disait, mais cela n'avait pas l'air gentil. Monsieur Saito revint, le visage décomposé. Je ressentis pour lui une sotte bouffée de tendresse en pensant qu'il pesait le tiers de son agresseur. Ce fut alors qu'il m'appela sur un ton furieux. Je le suivis jusqu'à un bureau vide. Il me parla avec une colère qui le rendait bègue. « Vous avez profondément indisposé la délégation de la firme amie. Vous avez servi le café avec des formules qui suggéraient que vous parliez le japonais à la perfection. Mais je ne le parle pas si mal, Saito-san. Taisez-vous. De quel droit vous défendez-vous? Monsieur Omochi est très fâché contre vous. Vous avez créé une ambiance exécrable dans la réunion de ce matin. Comment nos partenaires auraient-ils pu se sentir en confiance avec une blanche qui comprenait leur langue? À partir de maintenant, vous ne parlez plus japonais. » Je le regardai avec des yeux ronds. « Pardon? Vous ne connaissez plus le japonais, c'est clair? Enfin, c'est pour ma connaissance de votre langue que Yumimoto m'a engagé. Cela m'est égal. Je vous donne l'ordre de ne plus comprendre le japonais. » C'est impossible. Personne ne peut obéir à un ordre pareil. Il y a toujours moyen d'obéir. C'est ce que les cerveaux occidentaux devraient comprendre. Nous y voici, pensai-je avant de reprendre. Le cerveau nippon est probablement capable de se forcer à oublier une langue. Le cerveau occidental n'en a pas les moyens. Cet argument extravagant parut recevable à M. Saito. Essayez quand même. Au moins faites semblant. J'ai reçu des ordres à votre sujet. Est-ce que c'est entendu? Le ton était sec et cassant. Quand je rejoignis mon bureau, je devais tirer une drôle de tête, car Fubuki eut pour moi